Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment cultiver son charisme. C'est une question qui est extrêmement posée régulièrement par des gens à juste titre. À juste titre. Pourquoi? Parce que le charisme est une compétence que nous avons tous en nous, qui est plus ou moins développée, une fleur qui est plus ou moins fleurie, et j'aimerais dans cette vidéo te partager des astuces pour faire fleurir, développer cette fleur qu'est ton charisme. La première chose et le premier ingrédient pour développer et cultiver son charisme, c'est de choisir son vocabulaire. Ça peut passer par de nouvelles lectures, de nouvelles personnes que tu vas suivre qui vont avoir un vocabulaire qui va t'intéresser. La deuxième chose, c'est de travailler sa voix, apprendre avec sa respiration à avoir une voix qui va être la sienne, qui va être sa propre voix et qui va permettre à son corps, à sa voix, d'avoir de l'endurance, de pouvoir parler pendant de longues heures avec ce niveau de voix. Troisième point important, jouer avec les informations et les intonations. Vous allez pouvoir modifier parfois le ton de votre voix pour donner, délivrer des mots, des messages intéressants. L'autre point, c'est de prendre le temps de s'exprimer. C'est un facteur très souvent négligé parce que le stress va faire qu'on va vouloir vite se débarrasser de la prise de parole et donc qu'on va perdre le temps et donc l'impact que l'on pourrait proposer aux gens. Point important également, le fait de peser ses propos. Plus vous peserez les mots, plus vous peserez les idées, et mieux vous permettrez de développer ces idées. Également sur la forme de votre discours. L'occupation de l'espace et la maîtrise de vos gestes seront quelque chose de très puissant. Ils apporteront une capacité à donner sens aux mots par des gestes bien adaptés au moment, avec beaucoup de spontanéité. Le fait aussi de maîtriser sa voix. Le fait de maîtriser ses silences, de vous arrêter de parler lorsque vous le souhaitez. Maîtrisez votre attitude et enfin surtout le regard. Le fait que chacune des personnes de l'auditoire ait eu l'impression, même s'ils étaient 10 000 personnes, que vous les avez regardés, que vous les avez considérés à un moment ou à un autre dans votre prise de parole en public. Et vous, quels sont vos points forts ?